Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après le COSIM, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre le président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire et le guide religieux de l'Église du Christ Mission Aris. Au menu de leurs échanges, la paix, la cohésion, le vivre ensemble, les hommes de Dieu et les fidèles élèveront des prières pour la Côte d'Ivoire qui se prépare, je rappelle, à organiser la présidentielle. Je vous propose les réactions d'un des guides religieux ainsi que celle du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Donc, en ce début d'année, venir à la rencontre des hommes de Dieu que nous sommes, nous qui intercédons nuit et jour, en réalité, c'est une demande de prière formulée par l'État de Côte d'Ivoire, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous mettre à sa disposition, que nos cœurs soient tournés vers lui. Donc important que tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette année 2025 soit confié au Seigneur afin qu'il nous guide, nous éclaire et nous dirige. C'est pourquoi nous sommes venus les saluer, les encourager eux aussi. Et nous continuons de prier pour eux aussi afin que leur rôle pastoral soit conduit de la façon la plus agréable possible pour le bien de tous ceux qui croient en Dieu et de toute la communauté nationale. Voici un peu le contenu de ce que nous avons eu comme échange et nous prions pour que le Seigneur bénisse puissamment ce pays. Voilà, et au moment où toutes ces prières s'élèvent vers Dieu, la fonction publique s'étoffe. Plus de 6600 nouveaux fonctionnaires sont aptes à exercer désormais. Ils ont reçu leurs attestations après un programme de formation en administration de base. Ils ont entre autres appris la rédaction administrative, le management des administrations, la déontologie de la fonction publique ainsi que le protocole. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, encourage les nouveaux fonctionnaires à la probité, au professionnalisme. La petite monnaie se fait rare et vous l'avez sans doute remarqué aussi. Difficile alors pour les échanges commerciaux. À Bouaké, on ne nie pas en tout cas le fait. La ville n'est pas en marge de ce désagrément. Clients et commerçants font face à la situation qui souvent dégénère. On observe parfois même des disputes. Mais où sont passés au juste ces petits jetons? Que faire donc pour remédier à ce problème? Vous aurez les éléments de réponse dans le 20h. Les États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger veulent mettre en place une armée commune pour faire barrage aux djihadistes. Cette force unifiée sera composée de 5000 soldats, des moyens aériens et terrestres, une coordination des renseignements et un commandement militaire. C'est un passeport pour la sécurité, promet le ministre nigérien de la Défense. Cette armée commune sera effective d'ici quelques semaines. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, promet des investissements d'au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures technologiques aux États-Unis. Un investissement privé géant dans l'intelligence artificielle. Il vient donc de vanter ce projet nommé Stargate devant la presse. Ce projet doit générer, selon Donald Trump, quasi immédiatement plus de 100 000 emplois. Moi, je vous promets d'être avec vous ce soir à 20h, juste après ce Flash Info, comme vous le faites et si bien d'habitude. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h, c'est promis.